ce qui s'était passé. Ça va. Donc, d'abord, ce qu'on propose, ce qu'on conseille, c'est d'avoir ses pieds, en tout cas pour tous les débutants et les intermédiaires, qui sont alignés sur les hanches. Ça, c'est un premier alignement. Alors, si vous ne savez pas si vos pieds sont tout à fait alignés sur les hanches, on conseille de mettre un point entre les pieds, d'accord? Ce qui permet d'avoir déjà cet alignement. Deuxième principe que je vous ai dit tout à l'heure, donc reposer sur ce qui est juste en dessous de vos gros orteils, donc le petit sommet là, et en dessous des petits orteils. Donc vous avez déjà 2 points d'appui là, et puis bien reposer sur les talons. Donc vous devez ressentir quand vous êtes au sol ces 3 points d'appui. Les pieds, évidemment, sont orientés vers l'avant, donc ils ne sont pas tournés vers la droite, ils ne sont pas tournés vers la gauche, ni même vers l'intérieur, encore moins. Et quand vous avez positionné vos pieds de telle manière, vos genoux devraient être alignés sur le deuxième orteil, donc celui juste à côté du gros orteil. Donc ils ne doivent pas aller vers l'intérieur, ils ne doivent pas aller vers l'extérieur, ils doivent être alignés là-dessus. Ça, c'est déjà le premier problème d'alignement. Quand ça s'est résolu, comme je vous ai dit, il faut détendre les orteils. Donc, ce qu'on fait, on repose ces orteils sur les 2 points d'appui et on les met en éventail. Donc, je sais que ce n'est pas toujours évident d'apprendre à mettre ces pieds en éventail, ces orteils en éventail, mais essayez en tout cas, d'essayer de prendre le contrôle de vos orteils afin de les détendre. Parce que, comme je vous ai dit, quand on finit par crisper ces orteils, ils finissent par prendre cette forme-là. C'est comme je vous ai dit, le stress finit par travailler la morphologie et vous avez des gens qui ont les orteils qui sont toujours comme ça. Ça peut être aussi lorsqu'on met des chaussures trop étroites ou des chaussures en plein. Ça peut nous arriver. Disons, normalement, c'est une influence également du stress. Donc, mettez vos orteils en éventail et puis vous les posez un à un au sol. Voilà. Quand ceci est fait, donc, vous allez fermer les yeux et essayez de prendre conscience de l'ensemble de votre corps, donc d'essayer de ressentir, si vous sentez davantage de poids sur une épaule que sur l'autre, comment vous rentrez légèrement le menton, donc bien étirer la colonne vers le haut. Ça, c'est un principe général d'alignement, c'est souvent d'avoir la colonne bien étirée, d'accord? Ensuite, fermez les yeux et on va travailler légèrement la respiration. Donc, on va inspirer, gonfler l'abdomen, le thorax et le niveau pectoral. Et quand vous allez expirer, vous allez essayer de rentrer le nombril de 1 ou 2 cm. Donc, expirez, rentrez légèrement le nombril, pas exagéré. Et donc, en expansion, et expirez, vous rentrez. Essayez de sentir que vous rentrez légèrement, que tout se concentre comme ça au niveau du nombril de 1 ou 2 cm. Donc, laissez bien vos bras le long du corps, qui sont fermes, pas complètement, on n'est pas avachi, hein, donc on est dans une posture ferme. On ferme les yeux et on ressent ce qui se passe dans le corps au moment où on inspire et on expire. Donc, on va expirer d'abord, et puis on va inspirer. On va retenir, rentrer le menton, bien étirer la tête vers le haut. Et on va expirer lentement en rentrant petit à petit, le nombril vers le centre. Faites travailler vos abdominaux. Et puis on va inspirer à nouveau, développer l'abdomen, le thorax, s'ouvrir dans tous les sens, vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté. Rentrer le menton. Retenir quelques instants, expirer à nouveau. Et rentrez légèrement le nombril. En nouveau, inspirez. Retenir, expirer.
Une dernière fois, inspirez. Longue inspiration. Retenir. Et expirer. On va poser la main gauche sur la hanche gauche et on va pousser légèrement la hanche gauche et la droite vers la droite, d'accord? Afin déjà de commencer à créer ce petit arc, si vous voulez, de demi-lune. Et on va inspirer, élever les bras droits, suivre la main droite du regard et étirer. Et ensuite, on va rester dans cet étirement. Évidemment, on fait travailler la hanche, les genoux travaillent, les chevilles travaillent. Essayez de continuer à avoir vos pieds qui collent au sol. Ce sont les genoux qui travaillent, les hanches qui travaillent, la partie intercostale. Et on regarde dans la direction de sa main droite. On étire. On reste quelques respirations dans cette posture d'ouverture. On ouvre la cage thoracique latéralement. Et puis on va expirer, revenir, descendre tout doucement le bras droit en expirant. On se relâche et on prend conscience du ressenti dans l'épaule droite, dans l'épaule gauche et éventuellement sur le côté droit ou le côté gauche. Cette fois, on va poser la main droite sur la hanche droite. On prend fermement. On va pousser dans un premier temps la hanche vers la gauche. Donc pousser convenablement. Donc, on est bien conscient ici qu'on est en train de se désaxer, c'est parce qu'on fait travailler nos articulations et nos muscles. Et puis, on va inspirer et élever le bras gauche. Suivre le bras gauche du regard. Pousser avec la main droite sur la hanche gauche. Aller au maximum, si vous voulez, de votre flexibilité. Et suivre la main gauche du regard. Plusieurs respirations. À chaque inspiration, vous pouvez étirer davantage, à la fois vers le haut et vers la droite, ouvrir, relâcher. Encore une fois, inspirer. Et on va relâcher, laisser redescendre tout doucement le bras gauche et laisser tendre le bras gauche. On va inspirer, élever les bras, toucher les deux oreilles avec les bras, savoir si on arrive à toucher les deux, c'est aussi une façon de s'aligner, les deux oreilles, tirer vers le haut les mains, et puis expirer, évidemment, on va tendre les bras devant soi, tout doucement, on regarde devant soi, et on va aller poser les mains au-dessus des cuisses, tirer sur la colonne, donc poser les mains au-dessus des cuisses, vous allez pousser légèrement les genoux vers l'arrière, et regardez devant vous et étirez votre colonne. Vous avez un mouvement d'étirement. En regardant devant vous, on reste dans cette posture, plusieurs respirations, et on travaille le milieu des dos. On en profite pour bien expirer et expirer. On n'a pratiquement pas de contrainte à la respiration. On étire. Et ensuite, on va plier légèrement les genoux et on va aller descendre les mains et passer. Les genoux sont pliés pour le moment. Poser le ventre sur les cuisses. Passer les bras derrière les genoux. Saisir les coudes et rester dans cette posture. Quelques respirations. Donc, vous posez carrément le ventre sur les cuisses et vous allez saisir vos coudes derrière les genoux. Plusieurs respirations. Ici, la respiration est davantage contrainte, mais bien conscient. Ensuite, on va poser les mains au sol. Et on va tout doucement essayer de tendre les genoux. Alors, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez remonter légèrement les mains sur les chevilles, poser les mains sur les tibias
mais laissez pendre votre tête et les épaules. D'accord? Donc, laissez pendre la tête et les épaules. Relaxez-vous. Posez éventuellement les mains sur les chevilles ou les tibias si c'est trop difficile d'aller poser les mains au sol. Et essayez petit à petit de tendre bloquer vos genoux. Voilà. Les jambes sont tendues dans la mesure du possible. Vous ne pouvez pas garder les genoux légèrement pliés ou bien travailler un genou après l'autre. Hein. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche et on laisse bien pendre la tête et on relâche sa respiration. Relâchez bien. Prenez conscience de l'étirement au niveau des ischio-jambiers et éventuellement des mollets. N'oubliez pas que l'étirement au niveau des ischio-jambiers, c'est ce qui va vous permettre de vous soulager les maux de dos, d'éviter des hernies discales. Donc, c'est étonnant, mais le travail d'étirement des ischio-jambiers vous permet de travailler et de vous soulager le bas du dos. En plus, si vous regardez votre posture pendant la journée, vous êtes souvent assis, et quand on est assis, évidemment, ce sont des parties qui ne sont pas au travail, et donc elles perdent à la fois de leur flexibilité et de leur potentiel. Une des premières choses qu'on perd en vieillissant, c'est ça, c'est la flexibilité des tendons au niveau des ischio-jambiers, juste derrière vos cuisses. Donc, restez bien dans cette posture, étirez bien les ischio-jambiers, n'hésitez pas, et laissez pendre la tête et les épaules. On va ensuite glisser les mains très lentement sur les tibias, sur les cuisses, et se redresser. Redressez-vous lentement, déroulez la tête en dernier lieu, et relâchez. Alors, on va faire un petit exercice d'essayer de venir s'asseoir sans poser les mains au sol. Donc, vous allez passer votre pied droit devant votre pied gauche, hein, éventuellement que vos chevilles se touchent ou pas, ça dépend de chacun, mais disons, en gros, il est préférable que les chevilles se touchent légèrement. Ensuite, vous allez tendre les bras vers l'avant afin de les utiliser sous forme de balancier, et vous allez commencer à descendre tout doucement. Maîtrisez bien l'opération, on va très très lentement, on va d'ailleurs s'arrêter à un moment donné, maîtrisez le palier. Déjà, vous maîtrisez à ce niveau-là, voilà, tout doucement, descendez lentement, 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 lentement. Arrêtez-vous là, quand vous êtes pratiquement arrivé au sol, vous vous arrêtez, ok, et puis vous vous asseyez. Ok, voilà. Petit exercice de flexibilité. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de remonter à la même posture. On fera ça à l'occasion d'une autre séance. Et donc, on va maintenant débuter par la posture du carré. Alors, si vous êtes débutant, pour la posture du carré, vous croisez simplement vos jambes. D'accord ? Si vous êtes de niveau déjà plus avancé, vous allez mettre votre jambe droite à l'horizontale devant vous. Et vous allez placer le pied gauche entre le mollet et votre jambe droite. D'accord ? Exactement positionné sur votre jambe droite. Voilà. Donc les jambes sont alignées. Le bas de votre jambe et le bas de la jambe sont alignés. D'accord ? Ensuite, vous vous installez convenablement dans la posture, c'est-à-dire vous allez rentrer le menton, relâcher les tensions dans les épaules, et ensuite on va inspirer. Étirez convenablement vers le haut, travaillez bien le milieu du dos. Là, on a tous besoin de travailler cette partie du corps. Et puis, on va expirer et on va aller tout doucement poser en regardant devant soi
Hein, gardez le dos bien droit dans la mesure du possible. Posez les mains au sol. Hein, d'abord, dans un premier temps, voilà, au regard devant soi, et on étire. Regardez. Une fois que vous avez vos mains plaquées au sol, sur le tapis, vous allez étirer votre dos. Essayez de sentir cet étirement de la colonne, la façon de ne pas comprimer quoi que ce soit. Et puis vous allez poser petit à petit, si vous y arrivez, les avant-bras au sol, hein, chacun suivant ses possibilités. Concentrez-vous également sur le ressenti, soit au niveau des genoux, soit au niveau des hanches. Et si vous êtes dans une situation d'inconfort très léger, ce n'est pas un problème, vous pouvez aller plus loin, mais si vous êtes vraiment dans l'inconfort, restez dans cette posture, éventuellement sortez-en un peu et revenez, d'accord? Travaillez votre flexibilité. La posture du carré est une excellente posture qui travaille à la fois la flexibilité des hanches, des genoux, des chevilles, et puis, si vraiment vous le sentez, vous allez poser le menton ou le front au sol. Essayez de bien relâcher les tensions. Hein, si des tensions se manifestent en vous, relâchez. Relâchez également les muscles du visage, des épaules. Même si vous sentez de l'inconfort au niveau des hanches ou des genoux, essayez de bien relâcher les parties du corps qui ne sont pas sous tension. Et ensuite, on va se redresser lentement. Et on va changer de côté, on va prendre son temps pour changer de côté. Donc on va mettre cette fois-ci, aligner d'abord la jambe gauche à l'horizontale. Voilà, je m'aligne horizontalement devant moi. Allez placer mon pied droit sur, si vous voulez, juste à l'intersection, hein, sur mon genou gauche, et ma jambe droite sur la jambe gauche. Je suis prêt là pour le carré. Je vérifie si j'ai de bons alignements. Hein, les épaules, je rentre mon menton. Et ensuite, on va inspirer, étirer, tendre les bras devant soi en expirant, s'étirer convenablement vers l'avant dans un premier temps et aller poser le bout des doigts au sol. Une fois qu'on a posé le bout des doigts au sol, on s'étire encore, on étire encore la colonne vers l'avant. Voilà, on continue à étirer, on regarde devant soi, on ne regarde pas ses pieds, donc on regarde devant soi et on essaye, évidemment, comme tout à l'heure, d'essayer d'abord de mettre le ventre sur les jambes. Là, on essaye d'amener petit à petit ses avant-bras au sol. Et on se laisse descendre. Si vous sentez que ça tire trop dans une des hanches, regressez légèrement, reprenez votre souffle, retournez à un certain niveau de confort, et puis vous revenez. Ressortir lentement de la posture, ramener tout doucement les bras,
On va allonger les jambes devant soi pour un petit reset avant de travailler. Donc, engagez convenablement les pieds, les jambes sont tendues. Posez les mains de chaque côté de vos hanches et puis soulevez le bassin. Essayez d'amener vos orteils au sol, la tête dans l'alignement du corps, tenir quelques instants et puis on revient s'asseoir. Sinon, pour le niveau 1, vous savez, vous balancez légèrement à droite et à gauche. Question de bien détendre les vertèbres au niveau de la colonne. Alors, on va aller de l'avant avec la chenille. Donc, pour la chenille, la posture de la chenille, ou la posture, si vous voulez, de la pince, on engage les pieds. Vous pouvez avoir, comme tout à l'heure, un point d'écart entre vos pieds. Vous vous asseyez avec le dos bien droit. Si vous sentez que vous ne pouvez pas tenir longtemps dans cette posture parce que vous n'avez pas encore la structure musculaire au niveau du dos ou la flexibilité, vous pouvez vous asseoir sur un petit bloc ou sur un petit coussin ou sur le bord d'une couverture. Sinon, posez dans un premier temps les mains sur les deux genoux, rentrez le menton et déjà ajustez votre posture. Donc, creusez bien le milieu du dos, commencez déjà à essayer d'avancer votre ventre sur les cuisses. Voilà, on sent cette... On va vers la pince, le dos bien droit, ne bouge pas. On essaye cette posture, surtout pour ne pas avoir la tendance à commencer à arrondir le dos, qui évidemment n'est pas le but de la posture de la pince. Vous comprenez bien, je l'ai déjà dit assez souvent. Donc on va inspirer les bras et on s'étire déjà. On creuse un peu le milieu du dos et puis on étire convenablement ses bras et ses mains vers l'avant. On regarde devant soi, on étire la colonne. Voilà. Même à mi-hauteur, on s'étire. Et puis on va aller poser les mains de chaque côté de cette cheville, peu importe, de ses pieds, et on regarde devant soi. Et on doit ressentir cet étirement au niveau des mollets et surtout des ischio-jambiers. Comme je vous ai dit, les ischio-jambiers, c'est ce qui va préserver votre bas du dos. Vous évitez d'avoir des hernies discales, permettre de bien étirer. On ne se rend pas compte, mais le travail, si vous avez des ischio-jambiers qui sont faibles, vous allez avoir des faiblesses au niveau du dos. Donc on étire convenablement et on regarde devant soi. Voilà. On n'est pas ici pour arrondir le dos. Le tout, c'est de ressentir cet étirement, surtout là. Voilà. Petit à petit, vous pouvez essayer d'aller amener vos avant-bras au sol et en même temps, vous posez de plus en plus votre ventre sur les deux cuisses. Gardez bien vos pieds engagés, ça fait partie de l'alignement, et ne basculez pas avec les pieds sur le côté. On garde les pieds alignés. Voilà. On regarde devant soi et on reste dans cette posture. Si vous le souhaitez, à chaque expiration, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin, grappiller quelques millimètres ou quelques centimètres devant vous. À se redresser lentement. Posez les mains de chaque côté des hanches. Comme tout à l'heure, créez un peu d'espace au niveau de nos vertèbres. Donc on se soulève. Éventuellement, on va vers la planche inversée. Et on revient s'asseoir pour basculer vers la quatre pattes. Voilà.
ou le dessus de table, peu importe comment on appelle cette posture, tabletop en anglais. Donc, voilà encore une posture où c'est important d'aligner convenablement à la fois vos épaules sur les mains, les hanches sur les genoux, vos pieds avec les genoux et avec vos mains. Voilà. Et ensuite, on va débuter par la vache. En inspirant, on travaille le milieu du dos et en expirant, on arrondit le dos. On inspire. On va au bout de l'inspire et on expire. Le menton contre le sternum, le nombril remonte, comme si vous voulez atteindre la colonne à l'arrière. Et on inspire à nouveau. On regarde devant soi, on ouvre la poitrine, même si c'est vers le bas. Et on revient en posture neutre pour venir s'asseoir sur les talons. Et on va travailler la posture de l'enfant. Donc, vos orteils, vos gros orteils se touchent à l'arrière et vous allez écarter vos genoux au maximum. D'accord ? Donc, je suis dans la posture, si vous voulez, préparatoire, la posture de l'enfant, mais j'écarte mes genoux au maximum et je vais petit à petit avancer mes bras à l'avant et venir poser le menton ou le front au sol. Et je laisse travailler, si vous voulez, l'entrejambe, afin de redonner une certaine flexibilité dans cette partie du corps. Posez la tête au sol, écartez vos genoux au maximum. Relâchez-vous. Éventuellement, si vous souhaitez, essayez de mettre la poitrine au sol. On va revenir tout doucement, s'asseoir sur les talons. Gardez bien vos genoux là où ils sont. Posez les mains au sol. Vous vous redressez lentement. Et on va aller vers la grenouille. Cette posture était une préparatoire à la grenouille. Donc pour la grenouille, vous allez écarter vos pieds. Donc dans ce sens-là, si vous voulez, les plantes de pied orientées vers l'arrière. À chaque pareil pour la droite et la gauche. Donc voilà. Et posez vos mains devant vous au sol et ensuite allez jusqu'à la limite de votre inconfort avec les genoux. Vous allez écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. Et dans un premier temps, vous reposez sur vos bras qui sont, si vous voulez, alignés. Vos mains sont alignées sur les épaules. Les mains sont alignées sur les épaules. Vous écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Les plantes de pied sont vers l'arrière. Posture préparatoire à la grenouille. Et dans un premier temps, évidemment, on regarde devant soi et on travaille
si vous voulez, la flexibilité de la colonne, on creuse le milieu du dos. Voilà. On reste dans cette posture. Évidemment, ça peut vous créer de l'inconfort soit au niveau de l'âme, soit au niveau des adducteurs, ça peut être aussi au niveau des pieds, sur les bras, ça devrait aller, sur les mains. Alors, on va soulager les bras et les mains, donc vous allez poser les avant-bras au sol, le reste du corps ne bouge pas. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même aller plus loin, avancer les bras et poser le front au sol ou sur un bloc, peu importe. Pour soulager la pression sur les épaules. Éventuellement, si vous avancez un peu, vous pouvez poser la poitrine au sol et écarter davantage les genoux. Ensuite, pour sortir de la posture, ramenez vos mains à hauteur des épaules et tout doucement, vous allez vous relever. Prendre appui sur vos bras. Et ensuite, reculer. Voilà. Et ramener petit à petit vos genoux, vos pieds. Venez vous asseoir sous les talons, en posture du héros cette fois. Fermez les yeux, prenez conscience de ce qui s'est passé au niveau de vos hanches, de vos adducteurs, de vos genoux, de vos épaules. Relâchez évidemment les tensions créées par l'étirement. Et on va s'allonger sur le ventre pour la posture du sphinx. Donc, tirez bien vos pieds à l'arrière. Posez vos avant-bras au sol, les mains à hauteur de votre front, donc posez le front au sol, et puis tirez bien la colonne vers l'avant, comme si elle montait comme un serpent. Et ensuite, regardez devant vous, et l'effort qu'il faut faire, c'est d'avancer le cœur vers l'avant, en tirant la tête vers le haut. Pas de compression au niveau des lombaires. Si vous prenez même appui avec vos mains pour tirer, vous tirez vers l'avant. Vous devez sentir que votre colonne s'étire vers le haut et vers l'avant. Voilà. On prend bien appui sur les coudes pour ça. Ensuite, on va tendre les bras. Et si vous sentez que vous décollez le pubis du sol, avancez légèrement vos mains, 5 ou 10 cm, afin que le pubis ne décolle pas du sol. Okay, parce qu'autrement, vous allez comprimer vos lombaires, et donc ça, ce n'est pas un bon exercice à faire. Donc, soit vous pouvez tenir avec le nombril au sol et vos bras, si vous voulez, là où ils étaient dans la position, les mains à hauteur du front, soit vous avancez légèrement vos mains si votre pubis décolle du sol, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de flexibilité encore au niveau de votre dos pour rester dans cette posture bras tendus. C'est important de rester bras tendus, de ne pas plier les bras. On n'est pas dans le cobra ici. On a les bras tendus, la posture du phoque, et on doit pouvoir rester dans cette posture sans effort musculaire des bras. En fait, on repose évidemment sur la partie plutôt osseuse que les muscles. Les muscles, on travaille, mais de manière limitée. On tire également toujours bien la tête vers le haut et on essaie d'avancer, si vous voulez, la poitrine, le cœur vers l'avant.
Si vous entrez dans une zone d'inconfort, relâchez légèrement la pression, posez simplement le front au sol, reprenez votre souffle et revenez. On va tout doucement revenir poser le menton, le front au sol et venir s'étirer dans la posture de l'enfant classique. Donc, venez vous asseoir sur les talons, comme contre-pose, et les bras le long des jambes à l'arrière. Reposez tranquillement. Le front au sol, vous êtes assis sur vos talons. Et vous étirez vos bras vers l'arrière. On se relâche. On va revenir à quatre pattes pour travailler la posture du roi des singes. Peu importe, on ne va pas aller jusqu'au grand écart parce que je pense que la plupart d'entre nous ne peuvent pas aller jusque-là. Mais donc, on va commencer par mettre le pied droit à l'intérieur de la main droite. Alors ça, c'est une posture qui est très importante pour toutes les personnes qui passent des heures sur une chaise. Parce que regardez comment vous êtes sur une chaise, vos muscles ne travaillent pas, vos articulations ne sont pas préservées. Parce que pour que vos articulations soient préservées, il faut notamment les genoux, il faut que les muscles travaillent, notamment le quadriceps. Si le quadriceps travaille, si vous travaillez, vous allez préserver vos genoux. Pas seulement les genoux, toute la partie des hanches. Vous avez certainement plein de personnes autour de vous qui se font opérer des genoux, qui se font opérer des hanches. Souvent, c'est parce qu'ils avaient, soit évidemment ça peut être une usure aussi, mais ça peut être aussi parce qu'ils avaient une posture trop sédentaire, ils n'ont pas fait travailler suffisamment les muscles pour protéger l'articulation du genou ou l'articulation des hanches. Bon, alors on va y aller tranquillement. Donc, on est en posture du dragon. D'abord, c'est important de trouver son équilibre. La deuxième chose, c'est qu'on va avancer, mais très très légèrement. On va aller progressivement dans la posture. Donc, vous allez avancer légèrement le pied droit, de manière à pouvoir avoir la jambe droite tendue, tout en étant en dragon. Je n'ai pas changé grand-chose. J'avais mon genou plié à 90 degrés, je l'avance de quelques centimètres pour pouvoir tendre ma jambe droite. Première opération, tendre la jambe droite et poser les mains au sol, plier, tendre. Quand on plie, on expire
et on tend la jambe droite, on inspire. Ok, voilà. On travaille l'extension de la jambe droite progressivement. Ensuite, on va laisser la jambe là où elle est. On ne va pas encore étirer la jambe gauche vers l'arrière. On va inspirer, ouvrir le haut du corps, chercher son équilibre. Inspirer, étirer vers l'arrière, ouvrir toute la cage thoracique, tenir plusieurs respirations dans cette posture. Ouvrez, donc tirez bien les mains vers le haut, ouvrir la cage thoracique. Voilà. Et ensuite, on va expirer, revenir, poser les mains sur le genou droit et on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc vous allez avancer. Si vous avez mal au genou gauche, posez une petite couverture en dessous du genou gauche parce qu'effectivement, ça peut donner des douleurs. Et vous allez avancer un peu le pied droit. Voilà. Pareil, tendez bien la jambe droite, posez les mains au sol, revenir, plier, tendre. Voilà. Regardez ce mouvement. Expirez, inspirez. Expirez, on s'assouplit. Voilà. Pareil, gardez la jambe là où elle est. Inspirez, levez les bras, étirez vers l'arrière. Quelques respirations, on étire convenablement les bras, travaillez bien le milieu du dos, n'utilisez pas la flexibilité de vos lombaires, on tire vers le haut. Voilà. Et expirez, revenir poser les mains sur le genou droit et cette fois, allez un peu plus loin encore, chacun suivant vos possibilités. Vous allez poser les mains au sol, tirer la jambe gauche un peu plus vers l'arrière. À nouveau, cette fois, vous allez... c'est la troisième fois, donc on ne va pas aller plus loin que cette fois. Donc, allez jusque là où vous pouvez aller. D'accord? Voilà. Ce qui vous aide, c'est d'avoir un bloc de chaque côté. J'ai oublié de dire, excusez-moi. Ça vous permet de vous soutenir avec les mains éventuellement et de pousser la jambe droite vers l'avant. J'avais oublié de vous dire. Ce qui est important aussi, c'est de vous tenir bien droit, par la colonne bien droite. De cette manière, vous étirez la colonne, vous rentrez le menton, pas de tort au niveau des vertèbres. Voilà. Par contre, on étire, ça vous le sentez, étirement du mollet, étirement maximal de l'ischio-jambier, du psoas, on ne va pas le nommer. Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras, pareil, ouvrir. Quelques respirations. Et puis poser les mains éventuellement sur les blocs. Et ensuite revenir lentement, glisser le pied droit à côté du pied gauche. Et on va, comme posture intermédiaire, s'étirer à nouveau en posture de l'enfant avant d'aller plus loin. Travailler l'autre côté. Et cette fois, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Pareil. D'abord, simple posture du dragon. Avancez légèrement votre pied, juste de quoi pouvoir bloquer votre genou, de tendre la jambe gauche. Et puis, on cherche de la flexibilité. On tend la jambe gauche. On plie en expirant. Vous pouvez poser les mains au sol. Inspirer, se redresser. On travaille sa flexibilité. Et ensuite, on va inspirer. On vérifie qu'on a une posture, si vous voulez, où la colonne est bien droite. On va inspirer, lever les bras. Étirer à l'arrière au maximum de vos possibilités. Plusieurs respirations. Touchez dans la mesure du possible vos oreilles avec vos bras.
Creusez le milieu du dos, regardez vers le haut, n'exagérez pas la cambrure des cervicales, mais ouvrez bien la poitrine. Et puis expirez, on va aller poser les mains au sol et on va avancer un peu plus la jambe gauche, le pied gauche, voilà, et un peu plus loin. Pareil, on va travailler la flexion de la jambe gauche, la jambe droite elle suit. Hein. Inspirez quand vous allez vers l'avant, expirez, inspirez, expirez. Voilà, on va aller deuxième round d'inspiration. Inspirez, étirez les bras, allez vers l'arrière, tirez les mains vers le haut. Plusieurs respirations, ne bloquez pas la respiration. Expirez, revenir. Pour aller au maximum de vos possibilités, allez chercher 2 blocs, ça peut vous aider. Vous allez tendre la jambe, cette fois-ci droite à l'arrière et la jambe gauche à l'avant. Voilà. Posez les 2 blocs de chaque côté afin d'avoir, si vous voulez, une stature bien droite. On rentre le menton, on cherche son équilibre. Quand on l'a trouvé, on lâche les blocs, on inspire, on élève les bras et on reste quelques respirations dans la posture. On étire à nouveau. Et on va relâcher, poser les mains sur les blocs et on va revenir, si vous voulez, se mettre et s'asseoir sur les talons et s'étirer encore une fois en posture de l'enfant, comme contre-pose. Étirez bien vos bras. Et on va venir s'asseoir sur les talons et s'allonger sur le dos pour préparer la posture de l'escargot. Donc, étirez dans un premier temps vos jambes à l'avant, vos bras à l'arrière, au maximum à nouveau de vos possibilités. Donc, vous allez inspirer et étirer, relâcher. Ensuite, on va amener le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les 2 mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou gauche et on tient dans cette posture quelques respirations. Même si la respiration est limitée, on se prépare à la posture de l'escargot. Donc tenir, tenir. Comprimer convenablement tous les organes. Relâcher. Allonger la jambe gauche. Et on va ramener la jambe droite, le genou droit, enserré dans les 2 mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Tenir. Voilà, on respire dans cette posture, même si la respiration est contrainte. Plusieurs respirations. On relâche. On allonge la jambe droite. Et on va ramener les 2 genoux sur le ventre. Passer les mains en dessous des genoux. Saisir les coudes. D'accord? Donc vous saisissez vos coudes. Posez la tête au tapis. Et ensuite, on va respirer, rester dans cette posture qu'on appelle la posture de l'escargot.
qui évidemment comprime vos organes, la cage thoracique, plusieurs respirations. Alors, si vous souhaitez amplifier la posture, vous pouvez amener le menton sur les genoux et tenir de cette manière. Pour les niveaux 2, si vous souhaitez, faites. On tient malgré la respiration limitée. On va relâcher. Amener les talons contre les fessiers. Dernière posture, mettre les bras en croix. On va les poser la jambe droite sur la jambe gauche, donc genou droit sur genou gauche. Et ensuite, on va laisser tout doucement descendre les deux genoux du côté gauche, tourner la tête du côté droit. Et on va poser la main gauche sur le genou droit et laisser descendre petit à petit les genoux avec la gravité, tout en essayant de maintenir les épaules collées au sol, mais laissez suivre le mouvement. Soyez naturel dans la posture, ne pas forcer. On prend son temps pour que la torsion se fasse et que toutes les parties du dos qui sont au travail puissent réaliser leur mission. On va revenir au centre, changer de côté, laisser descendre les deux genoux du côté droit, tourner la tête du côté gauche, poser la main droite sur le genou gauche et se laisser aller. Laisser descendre petit à petit l'épaule gauche. Même si ce n'est pas parfait au début, on laisse descendre. Les genoux, c'est pareil. On laisse jouer le temps et la gravité.
On va revenir au centre. Allonger les jambes. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Les bras le long du corps. Les paumes tournées vers le haut. Rentrez le menton, étirez la colonne. Et dans un premier temps, on va se concentrer sur la respiration abdominale. Et ensuite, on va se concentrer sur différentes zones du corps. Et essayez d'imaginer que vous respirez dans cette zone du corps. Quand vous mettez la conscience dans une zone du corps, vous y amenez de l'énergie. Vous commencez par la tête. Imaginez que votre tête, si vous voulez, c'est l'endroit où vous respirez, où l'énergie vient et s'en va. Relâchez les tensions dans la tête à chaque expiration. Et à chaque inspiration, prenez conscience, si vous voulez, de l'état de votre tête. Expirez, relâchez. Inspirez, prendre conscience. Expirez, relâchez. On va passer à la zone des épaules. Donc l'épaule droite. Donc vous allez inspirer, prendre conscience de votre épaule droite. Expirez, relâchez. Inspirez, épaule droite, relâchez. On va prendre en compte maintenant tout le bras droit et la main droite, pareil. Inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Épaule gauche, inspirez, relâchez. Bras gauche, avant-bras gauche, main gauche, inspirez, prendre conscience, relâchez. On va essayer de prendre conscience de toute la zone de l'abdomen et du thorax. On inspire. Inspirez, on prend conscience de la dilatation du thorax. Expirez, on relâche toutes les tensions dans cette zone. On les rend à la nature. Inspirez. Expirez, relâchez. On va travailler la jambe droite. Donc, inspirez, on prend conscience de toute la jambe droite, la cuisse, le genou, le mollet, le pied. Expirez, on relâche toutes les tensions de la jambe droite. On reprend, inspirez, on prend conscience, expirez, relâchez. On prend conscience de la jambe gauche, inspirez, expirez, relâchez. Encore une fois, jambe gauche, inspirez et relâchez. On va prendre conscience, essayer de prendre conscience de l'entièreté du corps. Donc on inspire, on redonne de l'énergie à l'entièreté du corps. Et ensuite, on relâche toutes les tensions du corps, on les rend à la nature. Encore une fois, inspirez. Et expirez. On se concentre sur la respiration abdominale, suivant le même principe. Prendre conscience, inspirez. Et expirez, relâchez.
à votre convenance. Vous pouvez venir vous mettre du côté droit. Et ensuite, en restant en état de relaxation, venir vous asseoir. Gardez les yeux fermés. Et posez-vous la question de l'alignement avec vos émotions. Quelles sont les émotions que vous ne pouvez pas exprimer? Vous vous rejetez. De l'alignement avec votre moi intérieur. Les choses que vous ne pouvez pas dire, que vous n'arrivez pas à dire. Les choses que vous n'arrivez pas à faire et que vous voudriez faire. Et enfin, pour terminer, je vous invite à chanter le son Om afin de s'aligner sur la vie universelle. Inspirez.